Prière pour la protection divine, pour la famille, pour notre vie. Prière pour que le Seigneur nous accorde la sécurité et qu'il ne nous lâche pas, nous et nos familles. Bien-aimés, cette prière que tu vas faire, je ne voudrais pas que tu la fasses dans la chair. Parce que tout ce que tu vas faire dans la chair, sans que ton esprit n'est pas imprégné, ton âme n'est pas imprégnée, toute ta volonté n'est pas imprégnée à l'intérieur, ça sera œuvre inutile. Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Je veux que tu sois un victorieux. Le livre de Marc 11, au verset 23, nous dit ceci. Si tu déclares à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes point en toi-même, ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Maintenant, sur cette prière que nous avons vue, je veux que tu enlèves tout ce qui est distraction. Et je veux que tu te focalises. Parce que quand tu dis une prière, la parole de Dieu est constituée d'un mots. Et chaque mot porte une valeur spirituelle. Et chaque valeur spirituelle réunie ensemble dans une prière déclenche la puissante main de l'Éternel. Donc, dans cette prière, il faut être conscient de tout ce que tu prononces et de le vouloir réellement dans tout ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. C'est un exemple de prière. Et tu peux l'utiliser et l'adapter à d'autres situations similaires dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. On y va. Je me couvre. Je couvre ma famille. Je couvre mes biens avec le sang de Jésus-Christ. Père, tu m'as vu pendant toute cette journée. Tu m'as vu pendant toute cette nuit. Tu connais mes souffrances. Si tu m'as connu et que tu m'as choisi avant que je sois dans le sein de ma mère, cela veut dire que tu as disposé toutes choses pour moi. Père, ta parole dit que tu ne nous donnes pas des épreuves qui sont au-dessus de nos forces. Tel que je suis devant toi maintenant, ô Dieu de gloire, de vie et de puissance, je te prie, Seigneur Jésus, ne regarde pas à mes iniquités, ne regarde pas à mes transgressions, ne regarde pas à mes péchés. Je ne veux pas lever une rébellion, une séparation entre toi et moi. Tu es mon Père, tu es mon Père. Je ne veux rien faire qui soit en dehors de tes voies. Je ne veux pas être le fils qui porte le fruit de l'opprobre devant toi. Non, non, Père. Éloigne de moi la tentation. Enlève de mes pensées la tentation. Retire de mon cœur la convoitise de la chair. Père, je t'en supplie, tel que tu me vois, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dans tout ce que je fais, j'ai tant besoin de ta présence. Dans tout ce que je fais, je t'en supplie, ô Jésus, ne me laisse pas mourir comme un homme ordinaire. Ne me laisse pas mourir comme l'homme animal. Élève mon esprit, éveille mon esprit, éveille mon esprit, éveille mon âme, éveille tout en moi, que je ne reste pas aveugle et que le monde des ténèbres ne m'engloutit pas. Que le feu de Dieu entoure et protège ma vie de toutes sortes de destructions. Que le feu divin, le feu dévorant, car tu es le feu dévorant, tu réponds par le feu. Lorsque Élie t'a appelé, tu as répondu par le feu.
Père, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Je sais que je ne suis pas digne de toi. Mais aujourd'hui, ne regarde pas, Seigneur, à mes faiblesses, à mes iniquités. Rapproche mon âme de toi. Si seulement, tel que tu as donné la permission à Pierre de marcher sur cette eau et de se rapprocher de toi, donne-moi aussi cette possibilité, je t'en supplie. Donne-moi cette possibilité de me rapprocher de toi, de me tenir dans ta présence, de me tenir dans ta grande lumière, ta lumière qui jaillit du trône, qu'aucun regard, aucun œil ne peut supporter le rayonnement de ton trône. Que cette grande lumière envahisse mon âme. Que ton feu entoure et protège ma vie de toute destruction. Père, moi, je ne suis pas le sacrifice des idoles de ma famille. Moi, je ne suis pas le sacrifice des sorciers de ma famille. Moi et mes enfants, moi et ma famille, moi et mes frères et sœurs, nous ne sommes pas la viande sacrifiée aux idoles. Partout donc où il y a mon nom, ainsi que des choses qui m'appartiennent, mes cheveux, mes ongles, mon sang, ma photo, mon odeur, tout ce qui vient de moi, qui a été volé dans le monde des ténèbres, qui a été déposé sur un autel. Père, je ne sais pas qui m'en veut. Je ne sais pas qui se lève contre ma famille. Je ne sais pas qui se lève contre moi. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que celui en qui je crois, celui en qui je crois, celui qui vit en moi, celui qui est présent en moi, est plus grand, est plus puissant, est plus glorieux que celui qui vit dans ce monde. Père, selon qu'il est écrit dans le psaume 34 au verset 7, que l'ange du Seigneur campe autour de moi, car je te crains, je te crains, je te crains. Ta promesse, c'est que tu envoies l'ange de l'Éternel camper autour de ceux qui craignent Dieu. Je te crains. La crainte qui est en moi augmente. Fais augmenter cette crainte que j'ai de toi. Père, je ne peux pas lever mon regard pour te fixer dans leurs yeux. Je ne peux pas fixer mon regard, ne serait-ce que pour voir ta silhouette, ne serait-ce que pour voir ta présence. Je suis prosterné à terre devant toi. Je suis prosterné à terre devant ta grandeur. Comme Josué pouvait se prosterner. Comme les 24 vieillards pouvaient se prosterner. Comme les chérubins pouvaient se prosterner. Comme les anges pouvaient se prosterner. Me voici, Père, devant ton trône, prosterné, ma face contre le sol, ma face contre le sol, ma face contre le sol, tremblant de tout mon corps, tremblant de tout mon être, tremblant de toute mon âme, car je ne peux pas lever mon regard devant toi. Je ne peux pas lever mon regard pour voir ne serait-ce que tes pieds. Tu es trop glorieux. Tu es trop majestueux. Tu es trop réel. Tu es trop puissant. Tu es trop bon. Tu es trop majestueux. Ô majesté, je suis prosterné devant toi. Je t'en supplie, Seigneur, ordonne que l'armée de l'Éternel campe autour de moi. Ordonne que partout, ne serait-ce qu'un seul membre de ma famille a été lié par les liens de la sorcellerie. Ordonne que par ta main puissante,
nous recevons la délivrance. Nous recevons la libération. Ordonne, Père. Ordonne à ma faveur. Ordonne à ma faveur. Je suis prosterné devant toi. J'ai la face contre le sol. Selon qu'il est écrit dans le psaume 119 au verset 117. Que ta gloire soit ma couverture. Oh papa, oh papa. Que ta gloire soit ma couverture. Que ta gloire protège mon âme, mon esprit, mon être entier. Que ta gloire me recouvre. Que ta gloire me recouvre. Oh Seigneur Jésus-Christ, porte-moi sous tes ailes et sous l'abri du Très-Haut. Retiens-moi dans ta présence, que je sois en sécurité, tel que je suis devant toi, Père. Mon âme peut sentir ta présence, tel que je suis prosterné devant toi. Mon âme peut sentir ta rédemption, tel que je suis prosterné devant toi. Mon âme peut sentir la compassion que tu as pour moi. Tu as donné ton sang afin que je vive. Tu as donné ton sang afin que je reçoive la vie en abondance, en abondance, en abondance. Accomplis-le, 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 accomplis-le pour moi. Donne-moi cette vie en abondance. Donne-moi cette vie en abondance. Donne-moi cette vie en abondance. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 18, au verset 10, le nom de notre Dieu, l'Éternel, est une tour, une forteresse. Père, personne ne peut s'y heurter. Celui qui se heurte à ton nom se brise. Tout esprit impur caché dans l'ordre démoniaque des idoles de ma famille ancestrale, des deux côtés de ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, qui ose s'élever contre moi, se brise sur la forteresse de ton nom, se brise sur la puissance de ton bras, se brise sur la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, selon le psaume 4 au verset 8, oh Dieu, tu me fais habiter en sécurité dans ta présence. C'est une grâce, Père, que je reconnais. Tu me fais habiter en sécurité dans ta présence. Tu me fais habiter en sécurité dans ta présence. Tu me fais habiter en sécurité dans ta présence. Prends-moi et toute ma famille dans ta présence. Prends-moi et tous mes enfants dans ta présence. Prends-moi et l'assemblée des saints dans ta présence. Que nous soyons en sécurité. Que nous soyons en sécurité. Que je sente, Éternel Père, ta chaleur et ton feu qui m'environnent pendant que je suis prosterné devant toi. Je sens, Éternel, ta présence et ton feu qui m'environne. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et tu es digne d'être assis sur le trône. Règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Selon qu'il est écrit dans le psaume 12 au verset 5. Mets-moi à l'abri. Mets ma famille à l'abri. Mets-moi à l'abri sous ton bras puissant. Mets-moi à l'abri
et que personne ne puisse m'atteindre avec les traits enflammés de l'ennemi, avec les flèches enflammées des ténèbres. Tout projectile lancé contre moi et mes enfants, lancé contre moi et ma famille, lancé contre moi et mes activités, lancé contre moi et mon conjoint, tombe au nom de Jésus-Christ et n'atteint pas sa cible. Au nom de Jésus-Christ. Père, laisse-moi habiter dans ta présence en sécurité, là où coule le lait et le miel. Laisse-moi habiter dans ta présence en sécurité. Seigneur, tu as permis à Jacob de voir l'échelle qui était appuyée sur la terre jusqu'au ciel, où il voyait les anges monter et descendre. Père, fais monter et descendre la puissante armée de l'Éternel, de Jésus-Christ. Cette puissante armée, laisse-les monter et descendre dans ma vie. Laisse-les monter et descendre dans ma vie. Laisse-les monter et descendre dans ma vie et de retirer les points de connexion, les décrets de mort, les décrets de la souillure, les décrets de la condamnation, les décrets de la malédiction générationnelle, qu'ils les retirent et qu'ils les partent avec, loin de moi, nom de Jésus-Christ. Père, selon qu'il est écrit dans le psaume 12, au verset 5, mets-moi à l'abri de ceux qui souffrent un vent impétueux contre moi, ceux qui font des incantations et qui soufflent l'air de leur bouche pour m'envoyer de la condamnation. Père, que cette air soit avalée par la terre, que la terre ouvre sa bouche outre mesure et avale tous les vents de malédiction, tous les vents de condamnation, tous les vents de la destruction et de la mort qui sont envoyés contre moi sont avalés par la bouche de la terre. Au nom de Jésus, ô Dieu, laisse-moi m'allonger en sécurité près de ton trône. Laisse-moi m'allonger et me reposer en sécurité près de toi. Laisse-moi m'allonger et me reposer dans ta présence. Laisse-moi m'allonger, moi et ma famille, prosternés devant toi, le Dieu vivant, le véritable. Père, donne-moi de demeurer en sécurité, que ma famille demeure en sécurité, que tout ce que j'ai soit sous ton contrôle. Rien ne me fera peur. Rien ne me fera peur. Rien ne me fera douter de la gloire, de la puissance, de l'élévation, de la grandeur de Jésus-Christ. Rien, je le déclare haut et fort à tous les esprits, à tous les démons sur le sommet de ce monde. Je le déclare haut et fort que Jésus-Christ est ma bénédiction, que Jésus-Christ est ma rédemption, que Jésus-Christ est mon élévation, que Jésus-Christ est mon réconfort, que Jésus-Christ est mon soutien, que Jésus-Christ est mon rédempteur. Mon âme se rapproche de toi, Papa. Mon esprit exalte ton Saint-Nom. Mon âme se rapproche de toi.
Mon esprit exalte ta grandeur. Père, mets dans mon cœur ta crainte. Mets dans mon cœur ta crainte. Mets dans mon âme ta crainte. Mets dans mon esprit ta crainte. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Comme la prunelle de tes yeux. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Cache-moi loin du radar mystique qui vient de la cellule familiale, qui vient de mes pères et de mes mères. Cache-moi loin des condamnations et des projets de mort planifiés par le monde des ténèbres contre moi. Cache-moi loin de leur animosité et de leur méchanceté. Cache-moi et qu'ils ne boivent pas mon sang, qu'ils ne boivent pas le sang de mes enfants, qu'ils ne boivent pas le sang de ma famille, qu'ils ne boivent pas le sang de ma chair, mais qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils s'entretuent à ma place, que eux-mêmes, sorciers, sorcières, Père, souviens-toi, avant d'entrer dans cette confrérie, ils ont payé une caution de leur propre vie en faisant des imprécations. J'active au nom de Jésus-Christ toutes les imprécations qu'ils ont dit, parce que maintenant, Père, je suis en vie. Et ils ont échoué. Sur cet échec, je les livre à Satan. Je les livre à leur propre condamnation. Les imprécations qu'ils ont dites sur leur propre vie. Les malédictions qu'ils ont prononcées sur leur propre vie. Et ils ont dit, tant que moi je ne meurs pas, ils ont déclaré cette imprécation. Je la retourne contre eux. Je la retourne contre eux. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si c'est mon oncle et ma tante, même si c'est mon frère et ma soeur, je retourne les imprécations contre eux. À l'instant même, je commande que cela part et entre dans la maison. Et les foudroie comme l'éclair. Et les foudroie comme l'éclair. Et les foudroie à l'instant même. Et qu'ils perdent le contrôle de l'usage de leurs pieds et de leurs mains, de l'usage de leur bouche et de leur langue. Père, frappe-les, que la méchanceté et le degré de méchanceté qu'ils élèvent contre ma famille, qu'ils élèvent contre ma vie, retombent sur eux-mêmes et les écrasent et qu'ils ne se relèvent plus au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'en supplie, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Selon le psaume 17 au verset 8. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que tu es ma protection. Parce que tu es ma force. Parce que tu es ma force. Parce que tu es ma protection. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la crainte dans mon cœur. Selon le psaume 61 au verset 4, j'ai confiance dans le secret planifié de ta protection. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Je le déclare haut et fort. J'ai confiance en toi, Père. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Relève-moi là où je suis tombé. Relève-moi là où j'ai été affaibli. Relève-moi là où je n'ai pas été sage. Relève-moi là où je n'ai pas fait usage de l'intelligence. Relève-moi là où je suis descendu dans la chair. Élève mon esprit. Élève mon esprit. Élève mon esprit. Élève mon esprit.
Éveille mon âme, éveille mon esprit, que mon esprit ne soit pas alourdi, que mon esprit ne soit pas en train de dormir, que mon âme ne soit pas alourdie, que mon âme ne soit pas alourdie. Père, environne-moi de ton feu. Environne ma famille de ton feu. Environne mon être de ton feu. Environne-moi de ton feu. Environne-moi de ton feu. Ô Dieu, selon Ésaïe 4, verset 6, sois ma couverture contre la tempête et la pluie. Sois ma couverture contre toutes sortes de tempêtes. Tempêtes de toute forme, maléfiques et démoniaques. Pluie et grêle de toute forme, maléfique et démoniaque. J'ai confiance en la couverture que j'ai. Car ma couverture, c'est Jésus-Christ. Aucune tempête, aucune pluie ténébreuse ne peut atteindre mon âme, mon esprit, car je suis fort en Christ. Je suis recouvert de lui et de son esprit. Oh Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 32 au verset 2, sois ma couverture contre le vent et la tempête. Je résiste à ce vent. Je résiste à toute tempête. Commandité depuis le monde des ténèbres. Tu ne peux pas ravager ma vie. Toi tempête, toi vent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ferme ta bouche. Retourne et ravage le monde des ténèbres qui s'est élevé contre moi. Toi vent, toi tempête, au nom de Jésus, je t'ordonne, ferme ta bouche, tais-toi, retourne maintenant contre le monde des ténèbres qui s'est élevé contre moi. Ravage-les, soulève-les, jette-les dans les abîmes, jette-les dans les abîmes et qui ne ressortent plus et qui ne reviennent plus à la résistance et qui ne reviennent plus à la bataille. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon le psaume 140, au verset 7, couvre ma tête au jour de la bataille. Couvre ma tête au jour de la bataille. Ne permets pas qu'un projectile du monde des ténèbres, ne permets pas qu'une maladie mentale, qu'une migraine, qu'un projectile touche à ma tête. Touche à ma tête. Ne le permets pas. Au nom de Jésus-Christ. Père, selon Ésaïe 51 au verset 16, couvre-moi de l'ombre de ta main, comme je suis prosterné à tes pieds. Ta grande main me couvre, et cette ombre que tu lèves maintenant recouvre tout mon être, car ta main est gigantesque, Jésus. Car ta main est gigantesque, Jésus, pour briser toutes les nations, tous les peuples impies qui s'élèvent contre moi, toutes les alliances impies qui résistent sur mon chemin. Que ta main glorieuse, ta main ferme et puissante, déploie ton ombre et couvre-moi de l'ombre de ta main. Couvre-moi de l'ombre de ta main. Couvre-moi, Seigneur Jésus, de l'ombre de ta main. Selon Ésaïe 51, 16, c'est ta promesse. Couvre-moi de l'ombre de ta main, papa. Couvre-moi de l'ombre de ta main. Selon le psaume 91 au verset 4, couvre-moi de tes plumes et de tes ailes. Couvre-moi maintenant de tes plumes et de tes ailes. Ces plumes que le feu ne peut pas atteindre. Ces plumes et ces ailes que tu donnes à tes anges
pour se déplacer comme la lumière. Couvre-moi de tes plumes et de tes ailes. Couvre-moi de tes plumes et de tes ailes. Quiconque, par des pratiques de la sorcellerie, traverse les murs et entre dans ma maison, je l'aveugle, je le gorge, je brise ses pieds, je lève le marteau du Saint-Esprit, je le démolis en pièces et je le jette dans les abîmes et il ne me voit pas. Selon Père, que tu as envoyé les 2 anges à Sodome et à Gomorrhe, avant qu'ils les détruisent, le peuple s'est levé contre eux. Ils ont fait disparaître la porte de la maison de Lot. Fait disparaître la porte qui ouvre ma maison aux ennemis. Fait disparaître la porte qui ouvre ma maison aux ennemis. Que cette porte, ils ne la voient plus. Que les ennemis ne voient pas la porte pour entrer dans ma vie. Que les ennemis ne voient plus la porte pour entrer dans ma maison. Je les frappe d'aveuglement. Je passe ma main sur les yeux, partout où ils sont. Je passe ma main sur les yeux. Je leur arrache les yeux démoniaques, les yeux ténébreux. Je les casse. Je les jette dans les abîmes. Je les frappe d'aveuglement et je les renvoie sur le chemin des abîmes. Ils sont aveuglés. Ils tombent tous dans les abîmes. Ils tombent tous dans les abîmes. Ils tombent tous dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, selon le psaume 59 au verset 16, sois ma défense et mon défenseur. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Tu es ma défense. Je suis sous ton aile et sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, défends-moi et délivre-moi. Selon Ésaïe 31 au verset 5. Défends-moi contre tous mes adversaires. Dresse devant mes ennemis une table. Où est ma tête d'huile? Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que je vois et je sens cette coupe qui déborde de ma tête jusqu'à mes pieds. Fais couler cette huile sur ma tête. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, Jésus. Que ma coupe déborde, Papa. Que ma coupe déborde, Papa. Selon Ésaïe 4, verset 5. Que ta gloire soit ma défense. Que ta gloire soit ma défense. Que ta gloire irradie mon visage. Illumine mon visage comme Étienne. Fais briller mon visage comme le visage d'un ange. Fais briller mon visage comme le visage de l'ange de l'Éternel, de l'ange de Jésus-Christ. Fais briller mon visage comme ta lumière reluisait sur le visage de Moïse pendant 1 mois. Fais briller ta lumière sur mon visage. Quiconque me voit m'aime. Quiconque me voit m'apprécie. Quiconque regarde mon visage m'apprécie. Quiconque regarde mon visage sympathise avec moi. Quiconque regarde mon visage m'ouvre son bon trésor. Il m'ouvre son bon trésor. Accorde-moi la providence. Fais apparaître l'homme de providence dans ma vie. Fais apparaître la femme de providence dans ma vie. Celui que tu vas utiliser pour m'introduire dans des milieux où j'ai les opportunités de ma vie. Celui que tu vas utiliser, celle que tu vas utiliser pour m'introduire dans les milieux où j'aurai des opportunités qui seront importantes et essentielles dans ma vie sociale. Fais apparaître l'homme et la femme de la providence dans ma vie. Partout où j'ai une promesse qui m'attend, partout
où j'ai une promesse qui est écrite pour moi, partout où j'ai une promesse qui tarde, maintenant par ta main puissante, Père, je me rapproche de cette promesse et je saisis cette promesse. Je vois mes mains qui saisissent cette opportunité. Je vois mes mains qui saisissent cette promesse. Que celui qui doit m'apporter cette ouverture, que mon nom retentisse maintenant même dans son cœur. Selon qu'il est écrit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qui y met ce qu'il veut. C'est pourquoi partout où cette personne se trouve, son cœur s'ouvre et mon nom retentit dans son cœur. Ma pensée est sa pensée. Mon nom est dans sa pensée. Mes intérêts, il s'en préoccupe. Il se préoccupe. Il me cherche. Il vient à moi. Il me cherche. Il vient à moi. Il vient à moi. Il me donne cette opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie, défends-moi contre ceux qui élèvent la mauvaise langue. Défends-moi contre ceux qui critiquent, qui murmurent. Défends-moi contre ceux qui me jalousent. Fais-moi du bien. Nourris-moi. Prends soin de moi. Chéris-moi. Couvre-moi. Donne-moi d'être dans ta paix et de vivre dans ta paix. Seigneur Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 119 au verset 114, tu es mon bouclier et ma cachette. Tu es mon bouclier et ma cachette. Tout ennemi qui s'élève contre moi, tu es mon bouclier qui me rend invisible. Tu me rends invisible. Même s'il entre dans ma maison, il ne voit personne. Tu rends ma famille invisible à leurs yeux. Donne-moi d'entendre tout ce qu'ils préparent dans le noir. Donne-moi de voir ceux qui sont impliqués dans tous les complots. Donne-moi de les voir, de les identifier, de les voir, de les identifier. Qu'aucun d'entre eux ne s'échappe et ne se cache. Que tout déguisement qu'ils vont utiliser soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Je les mets à couvert. Je les mets à nu. Je les expose au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon le psaume 5 au verset 12, Seigneur Jésus, 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 entoure-moi de ton bouclier de protection. Entoure-moi de ton bouclier puissant qui brille et qui aveugle les ennemis. Entoure-moi de ton bouclier de protection. Père, selon le psaume 59 au verset 11, Seigneur, abatte-les, abat-les, abat les forces, détruis leur pouvoir, anéantis leur force. Car tu es mon bouclier qui me donne la protection et la victoire. C'est toi, Jésus. Selon le psaume 91 au verset 4, que ta vérité soit mon bouclier. Père, sur cette langue, par ton sang, je sanctifie ma langue, mon cœur, mon âme. Le mensonge ne sort pas de ma bouche. Que la vérité devienne mon bouclier. Que la sainteté devienne mon bouclier. Que la sanctification devienne mon bouclier. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi briller comme ton soleil. Ton soleil qui aveugle tous les ennemis. Fais-moi briller comme ton soleil. Que le rayonnement se tende à des milliers de kilomètres. Et que la prière que je lève s'étende à des milliers de kilomètres et couvre tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mon époux, mon épouse. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu sais que j'attends ta promesse. La promesse du travail. Tu sais que j'attends ta promesse.
la promesse du travail. Tu sais, Père, que je veux payer ma dîme. Donne-moi le travail. Que le travail que j'ai, donne-moi la promotion. Que de cette promotion, donne-moi d'être débauché pour être dans une autre entreprise où je serai mieux payé, mieux mis en valeur, au nom de Jésus-Christ. Que toute la terre voit que je suis ton serviteur, que je suis ton enfant, et qu'il voit ton fruit en moi. Quand il me regarde, ce n'est plus moi qu'il voit, mais c'est toi, Jésus, qu'il voit en moi. Quand il me regarde, ce n'est plus moi qu'il voit, mais c'est toi, mon Père, mon Rédempteur, mon bouclier, mon Dieu, c'est toi qu'il voit au regard de moi. Quiconque me fixe dans les yeux ne me voit pas, mais il rencontre ton regard de feu. Quiconque me serre la main, ce n'est pas ma main qu'il touche, mais c'est ta main qui a été transpercée à la croix. Tout envoûtement qui est porté par une main et qui vient pour déposer cet envoûtement par une salutation, par une main serrée, au moment où sa main va toucher ma main, que ma main soit remplacée par ta main, Jésus, et que le feu le frappe, et que la foudre la batte, et que sa malédiction retombe sur lui, et que ses flèches le transpercent lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pendant que je passais dans les rues, je ne sais pas qui a ramassé les empreintes de mes pieds. Mais je déclare ce soir au nom de Jésus, tout hôtel maléfique et démoniaque, tout hôtel maléfique et démoniaque, tout hôtel maléfique et satanique, tout hôtel de sorcellerie qui retient les empreintes de mes pieds, parce que j'ai fait un don, parce que j'ai aidé quelqu'un en donnant un billet de banque, qui n'utilise pas devant moi pour m'appauvrir. Toutes mes empreintes qui sont sur ces billets, par la puissance et par l'autorité et la vertu de Jésus-Christ, je retire mes empreintes de ces choses. Je me retire de ces choses. À partir de mes empreintes, personne ne peut se lever et me toucher. J'enlève mes empreintes de pieds, j'enlève les empreintes de mes mains, j'enlève mon odeur, j'enlève mon image. Quiconque a utilisé ma photo dans un hôtel maléfique et démoniaque, j'invoque le feu du Saint-Esprit, le tonnerre terrible de Jésus-Christ, pour consumer cette photo sur cet hôtel. Toute personne qui a prononcé un bouclage de ma vie sur un cadenas mystique, un cadenas où il a jeté les clés, sur un miroir diabolique, un miroir d'incantation, un canari devant des cimetières, dans un cimetière, qui a invoqué mon nom devant des cadavres, qui a invoqué mon nom par la nécromancie, par l'astrologie, par les démons astrales. Père, je les foudroie par ta puissance. Mes mains que je lève, ton feu sort de mes mains. Les foudroie, les foudroie, les foudroie, les foudroie, les foudroie. Aucun ne va s'échapper. Ils seront tous brûlés jusqu'à la cendre. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon qu'il est écrit dans Genèse 15 au verset 1. Seigneur, tu es mon bouclier et tu es ma récompense de ma vie. J'ai accepté ton sacrifice et j'ai pleuré pour ton sacrifice à la croix. J'ai eu mal, Éternel Père, de voir que tu as été crucifié pour moi. J'accepte aujourd'hui ce sacrifice et le sang pur, le sang innocent que tu as répandu à terre pour moi devient ma couverture, devient ma protection. Quiconque a fait un sacrifice d'animal, un sacrifice d'humain, un sacrifice humain, un sacrifice d'insectes, un sacrifice de toute nature, en vue de capturer mon âme,
Le sang de Jésus est élevé au-dessus de tous vos sacrifices. Par conséquent, vous ne pouvez pas m'atteindre, ni me toucher, ni me détruire. Toute langue qui s'élève pour prononcer des malédictions sur ma vie, je commande par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ, comme la langue de Balak et la langue de Balaam, avant de prononcer la malédiction, s'est transformée en bénédiction. Toute langue mauvaise qui parle de moi, qui tente de me maudire, prononce des bénédictions sur ma vie maintenant. Prononce des bénédictions sur ma vie maintenant. Prononce des bénédictions sur ma vie maintenant. Ça devient une force. Père, la même force que tu as utilisée pour confronter Balaam, où tu as utilisé l'âne, et l'âne qui a parlé le langage des humains. Je commande maintenant que toute langue qui s'élève contre moi, maintenant même, prononce des bénédictions sur ma vie. Quiconque colporte des mauvaises nouvelles sur ma vie, prononce des bénédictions sur ma vie. Prononce des bénédictions sur ma vie. Prononce des bénédictions par sa langue. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Dieu, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, tu es ma récompense, tu es mon salut, tu es ma rédemption, tu es mon salut, tu es ma rédemption. Jésus, tu es mon salut, tu es ma rédemption. Jésus, tu es mon bouclier, tu es ma bénédiction, tu es ma force, tu es ma vie. Père, je n'aurai pas peur que 10 000 soient dressés contre moi. Que 10 000 tombent à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Je ne crains rien, je ne crains rien. Père, je bénis ton Saint-Nom, parce que maintenant même, tu es la tour de garde, tu es la tour forte, tu es la muraille de feu, la muraille de puissance, 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 la muraille de feu, la muraille de puissance de ma vie. Je suis dressé maintenant contre tous mes adversaires. Je pose mon pied sur les têtes. Je fracasse les nuques au sol. Je fracasse les poitrines au sol. Je les aplatis au sol. Je les empêche de respirer. Je les empêche de se mouvoir. Je les empêche de réagir. Je les empêche de parler. Je les empêche de faire quoi que ce soit. Je les empêche de se lever. Je les empêche de me regarder. Je les dépouille de leur autorité. Je brise leur orgueil. Je casse leur rébellion. Je les renverse au sol. Je les brise au sol. Je les brise au sol. Je les brise au sol. Et que cette nouvelle soit transportée maintenant dans tout le monde des ténèbres et qu'ils entendent que je suis le véritable Fils de Dieu. Je suis le véritable Fils de Jésus-Christ. On ne touche pas au oint. On ne touche pas au oint. On ne touche pas à Jacques. Dis ton nom. On ne touche pas à Jacques. Dis ton nom. On ne touche pas à Jacques. Que cela retentisse comme un avis dans le monde des ténèbres. Quiconque planifie tout projet de mort, d'assassinat, de sorcellerie contre moi, entende cet avertissement. On ne touche pas au oint. Et dès qu'il entend l'avertissement, le feu descend sur lui. Le feu le dévore. Le feu le dévore. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu es ma protection. Et je ne crains rien. Tu es ma protection. Jésus, 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 tu es ma protection. Tu es ma protection. Tu es ma protection. Tu es ma protection. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ton feu. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta puissance. Montre-moi ta gloire.
Tu es ma protection. Tu es ma protection, papa. Tu es le Dieu de ma vie. 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 Tu es ma vie. Tu es mon essentiel. Tu es mon Dieu. Je te dis merci. Je suis prosterné devant ta face. Et je n'ose pas regarder ton visage, Père. Tu es trop grand. Tu es trop grand. Tu es trop grand. Tu es trop puissant. Et ta crainte est dans mon cœur. Je te remercie, Père, de cette vie que tu me donnes. Je te remercie de cette vie que tu m'accordes. Je te remercie de cette victoire que tu m'assures. Je te remercie parce que tu es avec moi. Je te remercie parce que tu te tiens devant moi. Je te remercie parce que ton feu me couvre. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais pour moi. Mon cœur reçoit ta paix. Mon âme reçoit ta paix. Mon esprit reçoit ta paix. Mon âme est apaisée. 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 Parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es avec moi. Parce que tu ne me laisses pas. Parce que tu prends soin de moi. Oh Jésus, il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi. Je te dis merci. Je te dis merci, papa. Je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci, mon roi. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci, papa. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon esprit exalte ta puissance, ta grandeur, ta magnificence. Merci, Jésus, de cette paix que tu me donnes. Cette paix que tu souffles en moi. Cette paix que tu souffles en moi, qui est en train de me remplir. Cette paix qui est en train de m'inonder. Cette paix qui est en train de m'apaiser. Cette paix, cette paix, cette paix. Cette paix qui est plus grande et qui est plus importante que l'or de ce monde. Cette paix qui vaut toutes les choses de cette terre. Souffle encore en moi et pose ta paix en moi. Donne-moi d'être une meilleure personne. Donne-moi d'être une meilleure personne. Donne-moi de m'améliorer dans toutes choses. Donne-moi de ne jamais me décourager. Donne-moi d'être bon avec mes frères et mes sœurs. Et donne-moi d'aimer mon semblable comme moi-même. Donne-moi de ne pas me mettre en colère. Donne-moi ta paix. Éveille mon esprit. Merci Seigneur. Amen. 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 Et que toute la gloire te soit rendue, papa. Parce que tu es digne. Merci Seigneur. Car tu es la source d'eau qui assasie mon être.